Bon, nous allons redoubler de patience parce que j'étais en train de faire la conclusion de cette vidéo au moment où mon téléphone s'est coupé et rien ne s'est enregistré. Donc je vais refilmer cette vidéo. Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, même si la première prise j'aurais été encore plus ravie qu'elle se fasse en une seule fois pour cette vidéo, parce que refilmer toute une vidéo en entière une fois qu'on a terminé c'est un peu agaçant, mais bon c'est pas grave, je vais absolument vous faire cette vidéo. J'avais envie de faire un challenge qui ne se faisait pas que sur un mois, mais un challenge d'été, et j'ai pu trouver hier le challenge de Inès, donc je vous mets sa vidéo dans le petit i, je sais plus sur quel côté. Si vous voulez, je vous mets également sa chaîne YouTube dans la barre de description. Mais en tout cas, pourquoi déjà je voulais faire un challenge? Tout simplement parce qu'au mois de juin, je n'ai lu qu'un livre. Bon, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ce mois de juin, entre les vacances, la reprise du travail. Quand on était en vacances, on a beaucoup bougé, on a dû faire plein de préparatifs pour un mariage pour des amis, etc. Enfin, bref, on a eu des choses qui ont fait qu'on n'a pas eu forcément beaucoup de temps. Mais là n'est pas la question, c'est que je n'avais pas envie en fait dans mes moments de temps libre d'aller vers les livres. Et ça m'a créé comme une petite panne de lecture. J'ai lu 250 pages pendant le mois de juin d'un livre que j'ai actuellement abandonné. Et donc je me dis, est-ce que ça a un impact parce que je l'ai fait trop traîner? Je ne sais pas. Mais là j'ai envie de me challenger et reprendre un bon rythme de lecture cet été. C'est pour ça que j'ai pris et je veux participer au challenge d'Inès qui se déroule donc du 1er juillet jusqu'au 31 août. Et le titre de ce challenge c'est L'été sera doux. Bien évidemment je vous mets sa vidéo présentation du challenge et sa pile à lire dans la description. Elle a fait 12 catégories qui je trouve peuvent correspondre à tous les genres littéraires, donc que vous lisiez de la romance, du thriller, du fantasy, peut-être pas du classique, quoique du classique ça peut aussi passer, franchement. Ça peut passer. Mais en tout cas, elle a créé 12 catégories, donc elle a décidé de placer 2 livres par catégorie, moi je décide d'en placer qu'un. Et également de croiser avec ma pile à lire d'été. Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous invite à aller la voir. Si jamais vous l'avez lu, il y a peut-être des titres, il y a des titres que vous allez revoir ici parce que je me dis déjà que ma pile à lire d'été fait 10 romans. Si là on en rajoute encore 12, sachant que je n'ai lu qu'un livre le mois dernier, bon on va y aller déjà cool. Mais en tout cas j'ai pu sélectionner 12 livres, voire un peu plus, en tout cas je vais vous présenter tout ça. J'ai sélectionné vraiment de tous les genres, du petit roman, du gros roman, de la poésie, fantasy, du contemporain, du thriller, il y a du récent, il y a du très ancien de ma pile à lire, il y a un petit peu de tout. Je trouve que c'est pas mal, ce challenge est vraiment bien parce qu'il a des catégories assez larges où on peut interpréter un petit peu comme on le souhaite. Et donc sans plus tarder, je vais commencer avec la présentation de ma pile à lire et en même temps du challenge de suite. Pour commencer, la première catégorie, il faut lire un pavé de plus de 500 pages et donc moi j'ai choisi un pavé qui fait, je vais vous montrer ça de suite, les remerciements commencent à la page 553, je vous montre. Je suis désolée s'il fait pas très jour, mais j'ai tout fermé, j'ai mis la lumière parce que sinon là c'est la chaleur qui rentre et c'est pas possible, donc j'ai juste mis la lumière le temps de filmer. Mais en tout cas, c'est pas le sujet. J'ai pu y placer donc la petite librairie de Riverside Drive, c'est écrit par Frida Skyback et c'est publié aux éditions Charleston. Ici nous y suivons Charlotte qui depuis plus d'1 an vit cloîtrée chez elle dans sa petite bulle de sérénité suite à un accident qui a coûté la vie à son mari. Elle se noie un petit peu dans le travail pour essayer, elle noie son chagrin dans le travail et en fait elle apprend qu'une tante inconnue lui a légué une librairie à Londres. Donc sa première pensée c'est de vendre en fait cette librairie, elle n'en veut pas et elle ne veut pas bousculer son petit équilibre qu'elle commence un petit peu à avoir. Sauf qu'en fait vous vous doutez bien que ça ne va pas se passer comme ça. Une fois qu'elle va aller sur place, elle va tomber un petit peu amoureuse du lieu. Et moi je me dis ça peut être que ce que j'adore. Enfin franchement, je me dis attends, l'héritage d'une librairie en plus, on va apprendre des choses d'une tante inconnue, donc je pense qu'elle va apprendre énormément sur sa famille, sur elle-même, etc. Moi, c'est vraiment un résumé qui me donne envie fois 1000. Donc voilà. Et le livre fait donc plus de 500 pages, donc il rentre dans la première catégorie. La deuxième catégorie de ce challenge, c'est qu'il faut lire un auteur doudou, enfin qui pour nous, c'est un auteur doudou. Donc là, j'ai placé 3 livres. Mais en soi, bon bah c'est pas 3 livres différents que je vais lire, c'est juste les 3 livres de l'auteur que j'ai pour le moment dans ma pile à lire. Il s'agit de Virginie Grimaldi. Donc moi, dans ma pile à lire, j'ai Les Possibles,
tu comprendras quand tu seras plus grande et il nous restera ça. Et en fait c'est parce que je veux lire tous les livres de Virginie Grimaldi au fur et à mesure que je les trouve d'occasion, au fur et à mesure qu'ils sortent, mais j'aime bien les trouver d'occasion ceux-là. Et en fait je me rends compte que, alors je sais plus dans lequel, voilà à l'arrière, on a déjà une bonne sélection de livres qui sont montrés. Et il faut savoir que moi dans tous ces livres là qui sont montrés, je les ai tous lus en fait. Donc je trouve que j'avance plutôt pas mal. Après vous allez me dire oui mais ça fait des années et des années qu'ils sont sortis. Certes, je trouve que j'en lis quand même pas mal de cet auteur, donc c'est plutôt cool. Et en tout cas voilà, j'ai placé ces 3 livres. Lequel sera lu des 3, je ne sais pas. J'ai également fait la même chose dans ma pile à lire, c'est que je voulais, enfin dans ma pile à lire d'été, c'est que je voulais lire un Virginie Grimaldi. Donc voilà, celui qui rentrera pour ce challenge rentrera également dans ma pile à lire d'été. Et je ne vais pas vous faire de résumé pour aucun de ces 3 romans parce que moi Virginie Grimaldi, je m'y lance vraiment sans rien savoir. Je sais juste que c'est du Virginie Grimaldi et je veux pas en savoir plus. À chaque fois je me lance sans rien savoir de ces histoires. Alors là vous allez vous dire mais qu'est-ce que tu nous fais Camille? Parce que la 3ème catégorie c'est un roman qui parle d'amour. Mais pour ceux qui ne lisent pas de romance, on peut se dire c'est un peu compliqué, mais en fait non, parce que Inès a bien dit dans la présentation que c'était l'amour en général. Ça pouvait être l'amour fraternel, l'amour d'un parent, l'amour amitié, tout simplement, vraiment l'amour au sens large. Et alors là vous allez vous dire mais pourquoi elle nous a mis lui? Parce que c'est un peu aux antipodes au niveau de la thématique. Ça me fait rire mais vous allez voir la thématique n'est pas drôle du tout, mais en même temps, mon choix m'a fait rire. Mais je me dis rentre totalement dans cette catégorie. Bref, je vais vous montrer. J'ai tout simplement placé J'ai donné la vie dans un camp de la mort. C'est écrit par Madeleine Aylmer-Rouben. C'est aux éditions France Loisirs. Et alors là, pourquoi j'ai placé celui-ci dans une histoire d'amour? Enfin, c'est un roman qui parle d'amour. C'est tout simplement, on y suit Madeleine qui est internée dans un camp. Et en fait, elle apprend qu'elle est enceinte. Et ici, dans ce camp, on noie les nouveau-nés. Et donc là, elle va tout faire pour mener à terme sa grossesse et pour sauver son enfant. Et donc même si c'est une thématique qui n'amène pas du tout l'amour, les choses joyeuses, etc., je me dis quel amour est plus fort que celui d'une mère pour son enfant dans ces conditions-là en plus où elle va tout faire pour sauver son enfant. Enfin voilà, je pense que l'amour là va être hyper fort, hyper profond et que aux dépens de sa vie, elle fera tout pour sauver cet enfant. Donc c'est pour ça que j'ai placé celui-ci dans cette catégorie surtout, et c'est un livre qui est également dans ma pile à lire d'été. La 4ème catégorie, c'est qu'il faut lire un livre qui nous fait voyager, et donc là il faut prendre un livre d'une autre région que la nôtre, voire d'un autre pays. Et donc moi je suis carrément partie dans le Wisconsin, c'est-à-dire que j'ai placé Le Radeau des étoiles de Andrew J. Graff, publié aux éditions Totem. C'est également un livre de ma pile à lire d'été, où là on y suit 2 enfants, Brad et Fish, qui sont inséparables, et ils passent, donc ce sont des enfants de 10 ans, ils passent leur été dans la poussière des champs du Wisconsin. Ils vivraient dans une parfaite insouciance, sans la violence du père de Brad. Un jour, au comble du désespoir, Fish décide de protéger son ami, un coup de revolver, et les gamins s'enfuient dans l'immense forêt voisine, se croyant meurtriers. Le fait de construire un radeau, promesse de liberté, les expose immédiatement au danger de la traversée. Pendant ce temps, le grand-père de Fish et le shérif se lancent à leur recherche. Bon, déjà, je pense que je vais être assez dépaysée dans le Wisconsin, mais en plus dans la forêt, je vis pas dans la forêt, mais je me dis en été, dans la forêt, construire un radeau, être vraiment, se retrouver sans rien, avec juste la nature. Bon, c'est des paysans, et je me dis que ça peut être très bien pour l'été, quand on rêve un peu de voyage, de dépaysement, etc. Je place celui-ci, et en plus j'aime énormément les couvertures des romans Totem. Mais en tout cas je pense qu'avec celui-ci je vais voyager dans tous les sens du terme. Bon, on passe à l'autre là qui me turlupine avec sa maison d'édition, où il faut tout simplement donc c'est la 5ème catégorie, un roman d'un auteur étranger, donc qui n'est ni français ni francophone. Donc là c'est carrément écrit au dos du livre, traduit de l'américain par Michel Lederer, traduit de l'américain. Donc je pense que là c'est bon. Il s'agit donc de L'Oiseau moqueur de Travis Baldree. Pourquoi je vous disais vite fait par rapport à la maison d'édition, c'est parce que là c'est écrit Goldmeister, mais vous voyez qu'on est bien sur le même genre et qu'en plus il y a la petite patte d'ours sur les deux, mais derrière là c'est écrit Totem roman. Donc est-ce que Goldmeister c'est une catégorie dans la maison d'édition, enfin une sous-catégorie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, pour tout résumer, c'est écrit dans la lignée de Fahrenheit 451. Moi, il m'en faut pas plus. Pour vous parler un peu de Fahrenheit, parce que je ne veux pas en savoir plus de celui-ci, mais si on nous dit que c'est dans la lignée, c'est que ça doit être dans un peu le même style. Dans Fahrenheit 451, donc un roman de Ray Bradbury, il faut savoir que je l'ai analysé dans tous les sens. Je l'ai lu, relu, je l'ai décortiqué, je l'ai analysé comme pas possible, puisque je l'ai présenté à mon bac de français, de philo et d'anglais. Et je l'ai adoré. Est-ce qu'une société sans culture ou est-ce qu'une société sans livre est une société sans culture? Enfin, je dois toujours avoir les documents dans mon ordinateur, mais j'avais
Enfin, je m'étais éclatée à le faire. Mes parents n'en pouvaient plus parce qu'en fait tous les soirs on avait deux thématiques, enfin on avait deux sujets. Donc je parlais également de Virginia Woolf, rapidement pour vous faire une petite parenthèse là-dessus, une chambre à soie. Et en fait, donc tous les soirs je leur faisais mon oral sur ces deux trucs là. Et au bout d'un moment mes parents m'ont dit mais tu le connais par cœur, arrête de nous le faire tous les jours. Mais en fait je kiffais tellement le faire que je le faisais tous les jours. Donc autant vous dire qu'en plus quand c'est ce sujet là qui a été choisi pour le bac, enfin pour le jour du bac, j'étais trop contente, vraiment, parce que Fahrenheit, j'avais adoré cette histoire. On est dans une société où les livres sont interdits, ils sont pris par les pompiers brûlent les livres, et on y suit donc un jeune pompier, Montag, qui un jour se retrouve à ouvrir un livre et commencer à le lire. Dès cet instant-là, il devient quelque part quasiment un meurtrier, il est considéré comme un meurtrier, quelqu'un qu'il faut arrêter parce qu'il devient dangereux aux yeux de la société. Voilà un petit peu, c'est une histoire où les livres sont interdits. Et donc, justement ici c'est écrit « Ce roman remet les livres au cœur de notre histoire ». Evalie l'a lu, m'a dit qu'elle avait bof aimé. Elle l'avait lu je crois en livre audio, mais j'ai quand même envie de le lire, j'ai quand même envie de le découvrir. De toute façon, il faut que je me fasse mon avis moi-même. Mais en tout cas voilà pour celui-ci, et il rentre parfaitement dans la catégorie auteur étranger, puisque là c'est traduit de l'américain. Et donc dans la 6e catégorie, il faut lire un livre feel good, donc pas un contemporain feel good ou autre, pas le genre feel good, mais un livre qui nous fait sentir bien. Ça peut être un polar, ça peut être du fantasy, ça peut être ce qu'on veut, mais qui pour nous sonne comme du feel good. C'est comme ça que l'a présenté Inès. Moi j'ai pu y placer Dans la vie des pantins de T.J. Klune, publié aux éditions de Saxus, puisque j'ai pu lire La maison au milieu de la mer céruléenne. Je ne sais pas si au moment où je vous parle le tome 2 est déjà sorti ou pas encore, mais en tout cas il a été annoncé depuis un petit moment maintenant. Peut-être que je le lirai, je sais pas trop encore, enfin j'ai pas envie en tout cas de l'acheter tant que j'ai pas lu celui-ci. Mais j'ai également lu Sous la porte qui chuchote, que j'ai adoré, mais adoré, c'est un de mes plus gros coups de cœur de tous les livres que j'ai lus, vraiment. Je pense que si je devais en garder 5, il en ferait partie. Vraiment. En tout cas, pour moi, c'est un livre feel good où je sais que je vais passer un bon moment, où je sais que je vais être bien. Et pourquoi il traîne autant dans ma pile à lire, enfin dans mes piles à lire, parce que je le place très souvent dans différentes piles à lire, c'est tout simplement parce que je veux trouver à chaque fois le moment parfait pour le lire, le moment propice, et parfois je me dis arrête d'attendre parce que tu vas finir par louper le coche. Mais je sais que je vais le lire. Je sais que je vais passer un bon moment, faut juste que je trouve le moment vraiment pour le lire. Pas un moment où je vais être beaucoup occupée à côté, où je vais avoir une période un peu plus de fatigue, etc. Enfin voilà, il faut que je trouve le moment, mais il faut pas non plus que j'attende trop le moment parfait parce qu'il n'arrivera jamais. Mais en tout cas voilà pour la lecture feel good. Je vous ai pas dit, mais dans toutes ces catégories, les livres qui sont placés, si je ne les lis pas, mais par exemple que je lis, je sais pas, un autre roman qui va dans une des catégories, je le placerai. C'est-à-dire que là c'est juste une petite pile à lire pour vous présenter des livres, pour faire un petit peu tourner ma pile à lire et faire ressortir des livres qui sont là depuis peut-être un peu longtemps, un peu trop longtemps pour certains. C'est vraiment une pile à lire que je vais suivre ou pas. C'est-à-dire que par exemple si j'en lis un autre qui rentre dans cette catégorie là à la place de celui-ci, bon bah il rentrera et puis c'est tout. Mais en tout cas je vous ferai un bilan pour vous montrer ce que j'ai lu, dans quelle catégorie, si j'ai validé le challenge entièrement ou pas, etc. La 7e catégorie, il faut y placer un polar, et donc moi j'ai décidé d'y placer un thriller. Je savais pas si c'était la même chose, si ça rentrait ou pas, mais en fait si. Tout ce qui est polar, ça peut être un thriller domestique, un thriller, je sais pas, un livre à suspense, un livre à angoisse, enfin bon bref. Voilà, moi qui en lis très peu, je connaissais pas. Enfin, je connais les termes polar, etc. Mais je sais pas si un thriller est un polar. Apparemment si, puisque Inès a dit, elle a dit ça peut être un thriller. Donc moi j'y place 5 cartes brûlées de Sophie Loubière, publiées aux éditions Pocket. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture et j'en ai eu des bons retours. Donc je me dis pour lire un thriller, moi quand lis une fois de temps en temps et qui ne suis pas forcément déçue, enfin je passe un bon moment à chaque fois, j'aime bien. Donc je me dis celui-ci rentre dans la catégorie de ce challenge. J'en ai 2 autres des thrillers dans ma pile à lire, donc peut-être que si j'en lis un des 2 autres, il remplacera celui-ci, mais en tout cas, je sais que celui-ci me tente plutôt pas mal. La 8e catégorie de ce challenge, il faut terminer une saga, donc soit lire un ou plusieurs tomes. Moi j'ai décidé d'y placer, donc je ne l'ai pas encore en ma possession, mais il est commandé, reçu, il manque plus qu'à aller le chercher dans ma librairie. C'est Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4 de Camille Monceau. Ici nous sommes dans une quadrilogie qui aborde le Japon au XVIIe siècle, donc dans le premier tome nous y suivons Ichiro, un petit garçon qui est abandonné à sa naissance, qui est déposé devant la porte d'un mystérieux samouraï qui va se retrouver à l'élever au fur et à mesure du temps, des saisons qui passent dans un endroit un petit peu, un lieu reculé, avec une 3e personne. Ils vivent tous les 3 au travers des saisons qui passent. Ils apprennent également, enfin
le maître samouraï lui apprend la voie du sabre, et un jour quelque chose de terrible se produit et Ichiro doit donc affronter son destin, affronter la réalité, puisqu'il vivait tout le temps renfermé, il n'avait pas le droit d'aller au village, etc. Et donc là il va devoir se retrouver exposé à l'entièreté du monde. Et donc c'est une saga que j'adore, j'ai lu donc les 3 premiers tomes, il me reste plus que le tome 4 qui est sorti assez récemment à lire, donc j'y crois dur comme fer que je vais réussir à terminer cette saga incessamment sous peu. Et ne pas faire traîner le tome 4 comme j'ai pu faire traîner le tome 3. La 9e catégorie, il faut découvrir un nouvel auteur, donc un auteur qu'on n'a jamais lu tout simplement, et moi j'ai décidé d'y placer Âme édité de Alex Boca. C'est publié aux éditions Maya, donc c'est une auteure que je connais mais pas dans le domaine de l'écriture ou la lecture, même si j'ai déjà lu des petits poèmes qu'elle a fait, des poésies, parce elle partage énormément de citations et de poèmes qu'elle a écrits sur son compte Instagram que je vous mets dans la description, mais en livre réel, je n'en ai pas encore lu, même si j'ai pu feuilleter un petit peu celui-ci. Vous voyez qu'on a des petites citations ou des poèmes plus ou moins longs, et franchement mais j'adore ce qu'elle écrit, c'est hyper beau, mais je peux pas dire pour le moment que je l'ai réellement découverte tant que je n'ai pas terminé un roman entier. Ce que j'aimerais faire, c'est que pour moi il n'y a aucun intérêt de le lire tout d'un coup. Un livre comme ça, c'est à feuilleter de temps en temps. Donc j'aimerais bien me le mettre par exemple à côté du lit et en lire un chaque matin, un chaque soir, ou faire ça comme ça. Et je pense que ça peut être pas mal, et puis vous partagez ceux qui m'impactent le plus sur Instagram. En tout cas, c'est un petit recueil de petits poèmes, et une fois que celui-ci sera terminé, j'aimerais me procurer le nouveau qui va sortir la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Tout est partagé sur son compte Instagram, pardon, elle a même un site, donc voilà, c'est une très belle personne, donc n'hésitez pas à la soutenir, franchement c'est une auteure que j'ai vraiment envie de soutenir, autant dans ses écrits parce que je trouve qu'elle fait un superbe travail, elle a une plume qui est magnifique et qui peut tous nous impacter, franchement, il y a toujours un petit texte, quelque chose qu'on peut s'approprier, et donc voilà, en plus le prochain qu'elle sort, elle le sort en auto-édition, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. Si je trouve vraiment le lien, ah bah non parce qu'il sera pas encore sorti, donc je pourrais pas vous le mettre, mais je vais vous mettre son compte Instagram et son site dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir. La 10e catégorie, c'est un livre qui nous challenge, donc qui nous challenge, ça peut être vraiment comme on le sent, c'est-à-dire soit un énorme pavé, soit un livre d'un auteur qu'on n'a pas aimé mais qu'on veut retenter un autre livre de cet auteur, soit un genre qu'on n'a encore jamais lu, soit un best-seller mais que nous on a peur de pas aimer, enfin voilà, vraiment c'est un livre qui nous challenge, et moi j'ai décidé de prendre la relique de ma pile à lire, c'est Max de Sarah Cohen Scallier. Vous pouvez rire, vous pouvez me tirer les oreilles si vous voulez, parce que oui, je le mets dans trop de piles à lire et il est pas lu, et ça fait au moins 5 ans qu'il est là, donc vous voyez à quel point en fait, vous voyez là le jaune, bah voilà, le jaune était comme ça avant, là. Et en fait, quand j'étais chez mes parents, ça tapait pas trop avec le soleil, mais alors là, dans notre ancienne maison, j'ai plein de livres qu'on décolorait parce qu'en fait, les bibliothèques, je les avais placées de sorte à ce que je puisse filmer avec la fenêtre en face. Là, les fenêtres sont là sur le côté et là-bas. Donc, la luminosité n'est pas toujours au top, mais au moins, ça va pas m'abîmer mes livres parce que dans l'ancienne maison, j'ai énormément de livres qu'on décolorait dans ma pile à lire parce que ma bibliothèque pile à lire était vraiment face à la fenêtre. Et à partir, je sais pas, de 9h jusqu'à midi, c'était exposé en plein dans le soleil. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas une raison. C'est que j'aurais dû le lire aussi. Ici, on est tout simplement au travers de la Seconde Guerre mondiale avec le programme Lebensborn, c'est-à-dire qu'on y suit une personne, un enfant. C'est écrit 19 avril 1936, bientôt minuit, je vais naître dans 1 minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Europe. Et donc là, en fait, c'est de voir, parce qu'en fait, souvent, il y a des témoignages dans l'autre sens, mais alors là, de voir quand on a été éduqué dans cette idée, quand on a eu nos parents, la société, quand tout le monde, en fait, nous a dit que ce qu'on faisait, il fallait faire comme ça, comment, d'un coup, on peut se dire, mais en fait, ce que je fais, c'est monstrueux. Je pense que ça va être hyper impactant, et en même temps, c'est à prendre avec des pincettes ce que je vais dire, mais on ne peut pas en vouloir à un enfant qui dénonce un autre enfant en disant lui il est juif, quand en fait on lui a appris, un enfant qui porte l'étoile, un enfant qui est juif, c'est un enfant qui n'est pas gentil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que quand par exemple un enfant, ses parents l'éduquent d'une certaine manière, l'enfant va écouter. Donc comment après on peut dire ouais cet enfant est un monstre alors que l'enfant fait juste en fonction de l'éducation qu'il a reçue. Et donc c'est... Après je dis pas que c'est bien ou mal, bref je me lancerai pas dans ce débat sans avoir lu ce livre, mais je pense que ce livre,
Moi je sais que je l'ai connu parce que quelqu'un en avait parlé, c'est pour ça que j'ai encore certains souvenirs de certains passages de la personne qui en avait parlé, parce qu'on a fait quelqu'un en avait fait un exposé quand j'étais en classe de terminale en philo, et c'est pour ça que il avait lu des passages, il y avait eu toute une analyse qui avait été faite, présentée, enfin c'était un exposé de 30 minutes, c'était hyper intéressant et c'est pour ça que j'ai envie de découvrir ce livre. Et c'est aussi pour ça que c'est un livre qui va me challenger, parce que ça fait 5 ans qu'il est dans ma ville à lire, je pense que ça va être un livre assez lourd à lire, et en même temps c'est écrit tout petit. Et je crois qu'il fait 470 pages, voilà, donc pour moi c'est un livre qui va me challenger dans tous les sens du terme. Ensuite, la 11e catégorie, c'est un livre choisi par quelqu'un, et donc là c'est mon conjoint qui a pu choisir Un air d'éternité de Clarisse Sabat. C'est publié aux éditions Charleston, et alors là celui-ci aussi est dans ma pile à lire d'été, enfin en soi j'avais placé un Clarisse Sabat, je suis en train de lire l'autre Clarisse Sabat, mais que voulez-vous, c'est pas grave, donc celui-ci est dans le challenge, en tout cas il pourra peut-être aussi être validé dans ma pile à lire d'été si je lis les deux. Et donc ici on est tout simplement sur une... Alors comment est-ce qu'elle s'appelle, Lisa, qui s'apprête à recueillir sa mère fragilisée et violentée suite à des violences de son ex-compagnon. Mais elle doit également héberger son grand-père qui se nomme Loulou, parce que Loulou va avoir des travaux dans sa maison. Et en fait, cela fait 8 ans que les deux ne se parlent plus. Et donc elle espère que la présence de Tim, son petit garçon qui est adoré par toute sa famille, va apaiser les choses. Sauf que ils apprennent que dans la maison de Loulou, il y a une pièce qui a été condamnée finalement. Je crois que c'est ça. La rénovation met au jour une pièce condamnée contenant un mystérieux coffre. Et alors là c'est écrit: comment Lisa aurait-elle pu imaginer que celui-ci renferme un terrible secret qui tourmente son grand-père depuis son enfance. Tout commence en juillet 1939 lorsque la jeune Aurélia, inquiète de voir son monde vaciller face à la menace d'une nouvelle guerre, décide de tenir son journal des événements. Si vous suivez un peu mes autres vidéos et mes lectures, vous savez à quel point déjà, j'adore la double temporalité. Et quand c'est la double temporalité et que la deuxième temporalité se passe à l'époque de la guerre, je signe tout de suite. Donnez-moi la feuille pour signer, je prends le bouquin. Vraiment, c'est... J'adore. J'en ai lu plein là. J'ai lu Dans les yeux d'Anna qui aborde ce thème. J'ai également lu Bien-aimé, que j'ai adoré. Bien-aimé, mais... J'ai également lu un autre livre, je me souviens plus du tout du titre, mais j'ai la couverture en tête, il sera affiché là. Mais je pense que déjà ces livres, ça fait qu'on n'oublie pas l'histoire et il ne faut pas l'oublier, tout ce qui a été vécu. Et chose toute bête, mais ça nous fait nous rendre compte aussi de la chance qu'on a sans s'en rendre compte. Même si c'est pas comparable, les époques ne sont pas comparables, mais il faut dire que l'humain a vécu tellement des choses inhumaines et a survécu à tout ça, et pourtant... L'humain, à côté de ça, s'habitue trop vite, beaucoup trop vite à son confort pour se créer des problèmes imaginaires, vraiment. Je vais pas déblatérer 3 ans là-dessus, mais à un moment, faut aussi... Enfin, moi, je me suis rendu compte suite à mon accident de voiture, juste avoir la chance et être heureux de pouvoir se lever chaque matin, de pouvoir voir le soleil se lever, de pouvoir se coucher chaque soir, d'avoir un toit pour s'abriter, d'avoir plusieurs repas dans la journée, ce qui est quand même un luxe à un moment... Faut se dire que même pas si loin dans les années, mais même pas si loin géographiquement parlant, il y en a qui ne... S'ils ont un repas dans la journée, ils sont heureux. Alors moi quand j'entends des gens de mon entourage où ça ne va jamais, je me dis mais en fait c'est que tu l'alimentes ton truc de ça ne va pas, parce que certes il y a des gens, ok, il y a des choses qui ne vont pas, ça je suis d'accord. Mais à un moment, faut aussi relativiser. Et je pense que on se crée des problèmes qui n'existent pas. C'est un truc de fou, on a un confort... On ne s'en rend même plus compte et du coup on se crée d'autres problèmes. Mais par exemple, alors oui il y a des choses comme en ce moment la chaleur dans les maisons, c'est très vite insoutenable, mais t'as une maison pour t'abriter, t'es pas en plein cagnard dehors comme certaines personnes qui n'ont pas de maison. Je veux dire, t'as de l'eau à boire, t'as ta maison chez toi, enfin tu peux prendre une douche si tu veux, tu peux prendre 5 douches si tu veux, tu peux te faire du vent avec un ventilateur si tu as, t'as une clim si tu l'as, enfin... Je veux dire, t'as quand même un toit pour t'abriter, où les 40 degrés que t'as dehors, tu les as pas non plus dans ta maison, en général. Parce que quand on vit à Paris sous les combles, je pense que... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les gens se plaignent de tout, alors que ça va. Enfin oui, c'est des choses qui sont agaçantes, qui sont chiantes, mais pas au point de ne pas aller bien. Je pense qu'en fait, c'est un sentiment qu'on alimente, et qui font que bah ça va pas. Mais c'est pour ça aussi je pense que de lire ce genre de livre où pour moi il y a un aller-retour entre le passé et le présent, ça fait se rendre compte des différentes époques, comment ils ont été vécus, quels ont été les ressentis, déjà de voir aussi, bon, encore une fois, l'histoire qu'il ne faut pas oublier, mais de voir également la vie en général, comment est-ce qu'elle est perçue quoi, parce qu'aujourd'hui on a des gens qui se plaignent pour tout et pour rien surtout.
Donc voilà, bref, je vais pas déblatérer plus longtemps, mais en tout cas c'était un roman qui a été choisi par mon conjoint, non pas par sa thématique, mais par le titre, pardon, qu'il aime beaucoup. Et le dernier roman de ce challenge, je vais y arriver hein, parce que là ça fait au moins 4 fois que mon téléphone coupe la vidéo et n'enregistre pas tout, donc je vais y arriver. C'est un best-seller, et donc là c'est pas forcément un roman qui a été considéré comme un best-seller dans les journaux ou dans un magasin, mais ça va être un best-seller soit qu'on a entendu partout, soit qu'on a vu partout, ou alors qui a fait un gros boom sur les réseaux, et donc moi c'est plus ça que je vais aborder. C'est un roman que j'ai vu partout à sa sortie, que beaucoup ont apprécié et donc que j'ai acheté. C'est La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst et c'est publié ici aux éditions Brajlon. Pour tout résumer, c'est écrit une somptueuse fable foisonnante de livres, de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Voilà, je pense savoir plus, on est sur de la cozy fantasy et je trouve que la couverture est très belle, fait très cosy et féerie. Donc c'est un livre qui me donne vraiment envie, on l'a beaucoup entendu à sa sortie en tout cas. Maintenant je sais pas trop, je regarde un peu moins de vidéos YouTube en ce moment, mais en tout cas voilà, il est également placé dans ce challenge. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo. Bien entendu n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de la pile à lire du challenge d'Inès qui vous en parle et vous présente plusieurs livres dans chaque catégorie. Elle lit beaucoup plus de thrillers je crois, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir si vous voulez vraiment des avis divers au niveau d'idées de choses à mettre dans ces challenges ou même de lecture et de choses à lire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à m'en faire un retour, est-ce que vous allez participer ou pas, parce que je trouve que des challenges d'un mois ça reste court. Là je me dis c'est sur 2 mois, ça va. Et les catégories sont assez larges pour pouvoir placer un petit peu ce qu'on veut et se les approprier. Donc en tout cas j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu, parce qu'il m'aura fallu beaucoup de courage pour la filmer à de nombreuses reprises. En tout cas encore une fois j'espère que vous aurez passé un agréable moment, et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!